Hello et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je suis avec mon ami le feu. J'ai allumé une bougie pour appeler, appeler cette énergie du feu. Une énergie que j'affectionne particulièrement, la médecine du feu. Euh, D'ailleurs, si vous avez une cheminée, sachez que vous êtes des grandes chanceuses. Parce que allumer un feu, eh ben, c'est loin d'être anodin. Allumer un feu, c'est comme allumer son feu intérieur. Son feu intérieur, c'est sa créativité, hein, c'est le feu de la vie qui s'allume en nous et qui grandit. Et notamment, j'avais appris ça en chamanisme, j'adore. C'est allumer son feu, de la façon dont on va allumer le feu, va en dire très long sur nous. Alors il y a avoir des feux qui vont brûler comme des feux de paille, des feux éphémères, et ça pourra dire de nous qu'on a beaucoup d'impatience, qu'on veut aller trop vite. Il y a des feux qui vont être énormes et bien nourris, donc ça veut dire que notre structure est très stable. Et il va y avoir des feux qui vont très vite s'éteindre, dans le sens où il restera que des braises rapidement, et que ce sera un feu quand même où il y aura des braises mais plus trop de flammes, hein, un feu qui dort un peu, un feu qui sommeille et qui peut-être demande à être réveillé. Et il y aura des feux petits, des feux, voilà. Et tout ça, encore une fois, sans jugement, sans analyse, simplement des constats de révélation de là où on en est. Et, euh, et je trouve ça très beau, cette exploration de la médecine du feu. Une médecine qu'on peut, notamment en allumant une bougie, tout simplement lui demander à cette médecine de venir nous aider et nous enseigner à cramer ce qu'on veut plus, en fait, hein, à cramer par exemple ce qui nous est plus utile dans notre vie aujourd'hui, et puis à nous enseigner l'art de danser avec le feu. Pas se jouer du feu, mais de jouer avec cette médecine, de nous montrer comment nous pouvons danser avec lui. Alors allumer, ça me fait penser du coup à l'archétype de la femme sauvage, la femme libre, la femme qui va s'émanciper dans son côté glamour, dans son côté voluptueux, son côté charnel. Euh, je sais pas, quand je parle de l'archétype de la femme sauvage, je vois toujours une femme en robe rouge avec ses cheveux libres au vent, là un peu style Esmeralda la gitane, voilà, qui va danser au gré du vent. Et je vois cette énergie du feu qui l'accompagne, quelque chose de puissant, quelque chose de très grand. Et l'énergie du feu qui va venir donc accompagner et enseigner à la créativité, à la libération. L'énergie du feu qui nous aide à passer justement, à dépasser l'émotion de la colère notamment. Et donc on peut s'en remettre à la médecine du feu sacré pour nous aider à nous libérer de cette colère enfouie, hein, qui peut notamment être cristallisée dans le foie. La colère, hein, c'est le foie. Et donc peut-être une astuce pour laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être et puis être aidé par cette médecine du feu. Ça va être d'écrire tout ce qu'on a sur le cœur, d'écrire tout le poids que l'on porte sur le cœur, le poids de la colère, notamment avec la médecine du feu, mais le poids de la tristesse aussi. Écrire tout ce qui nous vient à cet instant, et puis ensuite le brûler ce papier et laisser partir en fumée tout ce qui nous... Il y a un vol d'oiseau, pardon, qui vient de passer devant la tête, c'était vraiment beau à ce moment-là. De laisser partir en fumée, c'était le moment où je disais ça. Et donc de laisser partir en fumée tout ce passé, toutes ces rancœurs, tout ce qui nous pèse, grâce à la médecine du feu. Une médecine très puissante, une médecine qui symbolise aussi le côté sud sur la boussole. La chaleur, tout ce qui est orange. Là, je laisse venir ce que ça m'évoque. Je sens une énergie très puissante et, et aussi très lumineuse. Très lumineuse.
Alors peut-être une invitation à essayer d'inviter l'énergie du feu. Alors si tu n'as pas de cheminée chez toi, ou même si tu n'as pas de bougie, simplement contacter et demander à cette énergie de venir, et puis tu vas sentir à l'intérieur de toi ce que ça fait, et comment cette médecine peut enseigner, peut te conseiller, t'accompagner dans ce que tu vis en ce moment. Voilà. Et ben merci pour ton écoute, et puis on se dit à bientôt.